Ok, let's go. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est très intéressant et qui va vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que les gros entrepreneurs font des podcasts. On va voir, je vous montre quelques chaînes pour que vous compreniez un petit peu. Lui, c'est le CEO et cofondateur de Legal Place. Rassem Flazi, il s'appelle. Il a plus de 78 000 abonnés sur uniquement des formats podcast. Il fait que ça. On va se poser la question de pourquoi est-ce qu'il fait ça alors qu'il fait des millions d'euros chaque année. Est-ce que c'est vraiment par passion? Il y a quelque chose derrière? On va comprendre toute la stratégie derrière. Ici, vous avez son permission que vous connaissez très certainement, qui est un des plus gros podcasts business, qui est host par Oussama Mar et Yomi Denzel, qui ont tous les deux plus de 50 millions de net worth, si je ne m'abuse, en tout cas pour Yomi, après Oussama, je sais pas à quel point c'est élevé. Ici, on a Le Festin, enfin Silicon Carnet, qui est un podcast qui est host par Carlos Diaz, un énorme entrepreneur du monde de la tech, et on va voir exactement la stratégie derrière, à quel point est-ce qu'il monétise, ou est-ce que il y a juste la chaîne YouTube qui rapporte pas 100, 200, 300 euros par mois. Combien est-ce qu'il fait alors qu'il fait des millions à côté? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? On va comprendre vraiment dans cette vidéo de A à Z. On voit aussi ici Théo Lyon qui fait énormément de podcasts. Là ici c'est avec je pense un client à lui et encore, je sais pas, je pense que c'est peut-être ouais, un gars qui a bien marché. Ici aussi, c'est des formats qui pourraient, tu vois, qui peuvent s'apporter à des podcasts, discussions, même à plusieurs, quoi. Ici aussi, enfin, bref, c'est un format qui fait beaucoup. D'ailleurs, très très gros entrepreneur, bravo à lui. Pourquoi est-ce que The Valère s'est mis à faire des podcasts, que ce soit sur ma chaîne YouTube où il est passé, d'ailleurs, merci beaucoup à lui, ou alors sur plein d'autres chaînes YouTube, et même sur sa chaîne où là, il a posté 4 podcasts ici en 2 mois, notamment avec Tai Lopez, un gros sur Marché F. Et pourquoi est-ce qu'il ne le faisait pas du tout avant? Avant, il faisait pas ça. Pourquoi est-ce qu'il a changé sa stratégie? Pourquoi est-ce qu'il est passé directement sur ça? On va le voir dans cette vidéo. Pareil pour Mathis Louet, pourquoi est-ce qu'il a fait plusieurs podcasts avec des gros entrepreneurs et pourquoi est-ce qu'il va continuer à le faire dans les prochains mois? Pourquoi est-ce que ce contenu il est si puissant? On va le voir directement dans cette vidéo, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous ai montré qu'il y a pas mal de gens qui le font, bon c'est cool. Maintenant on va comprendre pourquoi. Point numéro 1. Ok. Point numéro 1, qu'est-ce que c'est? C'est format long égale confiance et confiance égale vente. Ok, très simple. Ça, c'est plutôt pour les personnes comme The Valère ou Mathis Chloé qui vont directement vendre via leur contenu. Pourquoi est-ce que format long égale vente? Je vous laisserai aller voir la vidéo qu'on a fait hier. Mais en gros, très simplement, vous allez avoir beaucoup plus d'éducation, vous allez pouvoir montrer beaucoup plus de votre expertise. Et ce qui vend aujourd'hui, c'est la confiance que les gens ont en votre expertise et en votre offre. Et c'est beaucoup plus simple de la renforcer avec du format long qu'avec de l'ADS de 30 secondes, qu'avec une VSL où tu vas vraiment être mené par un funnel qui est un petit peu essoufflé aujourd'hui, ou alors simplement avec du contenu organique de 30 secondes sur TikTok et Instagram. Là, tu vas vraiment avoir le temps d'expliquer ta méthode, de rentrer en détail dans ce que tu as fait, dans qui tu es, ta méthode, etc. Et c'est pour ça que c'est très important pour des entrepreneurs comme The Valère ou Mathis Louet, etc. Maintenant, on va voir des mecs comme Silicon Carnet ou Sans Permission qui, eux, ne vendent pas vraiment directement via leur podcast. Je m'explique. Sans permission, ça va bénéficier à Yomi Denzel, qu'on va voir juste ici, parce que évidemment, il assoit sa brand avec des formats qui font des millions de vues, hein, même au format court, on peut le regarder juste ici. Sur les autres réseaux, c'est encore plus hallucinant, hein. Regarde, au total, combien est-ce qu'ils ont fait de vues? 173 millions de vues, ok? C'est des vues qu'il n'aurait jamais fait avec sa chaîne principale parce que ça lui rajoute un format, il bénéficie aussi de l'autorité d'autres personnes, que ce soit Thibaut Garcia, La Menace, Robin Desbois, etc., qui sont des personnes déjà connues. Et donc, ça va ramener beaucoup plus de trafic et l'ouvrir à une nouvelle audience. De plus, c'est des formats dans lesquels il va vraiment renforcer la confiance parce que c'est des discussions authentiques, humaines. Et c'est pas comme ces vidéos sur sa chaîne principale qu'on va pouvoir voir, peut-être pas juste ici, mais qu'on va pouvoir voir sur Tapio Denzel. Tout simplement, vous allez voir, ces vidéos, elles sont un petit peu, surtout avant, maintenant, il fait un peu plus de lifestyle ou quoi. Mais voilà, 5 business d'intelligence artificielle à lancer, tu sens qu'il est biaisé ou je sais pas, ça fait pas de naturel, on a l'impression qu'il a quelque chose à te vendre ou quoi. Et pas du tout comme le podcast où là c'est un format humain. Donc ça change vraiment d'aspect sur ça. Et ça permet vraiment de renforcer la confiance. Maintenant, ils vendent pas directement dans leurs épisodes. Est-ce que tu les as déjà vus dire tiens, notre formation à nous trois, ils ont pas de formation en commun, non, les trois ici, non. Ce qu'ils ont par contre, c'est chacun leur business et ça bénéficie à leurs trois business directement. Antoine Blanco, tu l'as vu exploser en 2023 ou 2024, je ne saurais plus dire, grâce à son permission, parce que toute cette audience, elle le voit une première fois sur son formation, puis elle va le voir sur Instagram, sur YouTube, etc. Et elle le connaît déjà. Et à ce moment-là, c'est parti. En fait, tu bénéficies d'une autorité qui est maximale parce que tu as passé des heures avec les personnes avant. Et si jamais elles font partie de ta cible, par chance,
par bon ciblage, et aussi parce que il y a des centaines de milliers de vues, donc c'est logique qu'il y a des personnes qui font partie de ta cible, et ben tu vas directement pouvoir leur vendre beaucoup plus facilement. Maintenant, ce que ça va leur permettre aussi, c'est de recruter beaucoup plus facilement. Je sais que Oussama, dans certains épisodes, il dit tiens, je cherche un CTO pour tel projet, tiens, je cherche telle personne. Et comme on l'a vu en podcast pendant des semaines, etc., bah, et qu'on ait ce profil-là, on a envie de taffer avec lui. Pareil pour Yomi. Yomi, quand il va annoncer son nouveau challenge ou quoi, il va pouvoir en parler ici et rediriger. En fait, c'est un asset qui permet d'avoir un business qui tournera toujours. Peu importe ce qu'il arrive, ils pourront relancer un épisode et vendre quelque chose derrière. Ok. Maintenant, quelqu'un comme Silicon Carnet, ou même on pourrait prendre Légende aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vient chercher derrière tout ça? Là, il va collaborer avec énormément de personnes, que ce soit du coup le fondateur de Ledger, Kelly Masson ou quoi, Valorant Moulet-Berthaud. Et avec cette audience qui est assez nichée, qui est sur la tech, il contrôle l'opinion. Enfin, il contrôle l'opinion. C'est pas Depuis non quelques plus, mois, on c'est a pas non l'impression. plus Canal Plus ou un média comme ça, mais les micro-médias comme ça qui font des 30 000 vues, 40 000 vues ou quoi, ils ont une force de production et de redirection qui est absolument énorme. Et lui, ce qu'il va faire, c'est essayer de capitaliser encore plus sur ça avec une newsletter. C'est aussi la stratégie que d'autres personnes utilisent. Et donc, avec cette newsletter où il a, je pense, des dizaines de milliers d'abonnés, il va pouvoir faire de l'influence, où il va être payé. Je ne sais pas combien coûte un shooting en email sur la newsletter de Carlos Diaz, hein, mais je pense que c'est plusieurs centaines, voire milliers d'euros, oui, même des milliers d'euros pour juste un mail. Ok. Et il va pouvoir faire énormément d'argent avec ça. Je ne sais pas si c'est une stratégie qu'il utilise au maximum aujourd'hui, mais en tout cas, dès demain, s'il souhaite monétiser son podcast, beaucoup plus qu'avec simplement l'audience qui regarde les vidéos, les pubs, etc. sur YouTube, il peut faire des centaines de milliers d'euros avec des épisodes qui font entre 10 et 20 minutes. Ce qui serait totalement impossible pour un créateur de contenu qui ferait du format court ou quoi. Si on va sur Instagram et qu'on regarde, je sais pas, découvrir, tu vas dans n'importe quelle personne qui fait du format court. Putain, j'ai que des recommandations business, c'est malin. Mais je sais pas, une influenceuse ou une influenceur, voilà, Marrant Club, les gens c'est gars. Eux, avec beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus de vues, c'est les mecs les plus trendy du moment, quoi. Ils font 10 fois moins d'argent, voire même beaucoup moins que 10 fois moins, que Carlos Diaz qui a 10 fois moins d'abonnés et qui est beaucoup moins en vogue, ok? Simplement parce qu'il a la bonne audience, il a une audience qui lui fait confiance, une audience sur du format long, et qu'il peut rediriger ces personnes-là vers n'importe quoi. Ok, c'est ça la puissance du contenu niché et du contenu long, surtout. Donc voilà, on a vu un petit peu pourquoi est-ce qu'ils font ça, ces gens-là. Maintenant, Rassem Flazi, c'est un petit peu les mêmes choses, hein. Ça va permettre d'asseoir sa brand, d'asseoir Legal Place, et ça permet de ramener énormément de gens vers Legal Place. Là, en fait, lui, il n'utilise pas l'influence par d'autres marques, il ramène directement vers Legal Place. Ok. Premier lien de chaque épisode, je verrai que Rassem Flazi, il redirige vers sa plateforme et il obtient des dizaines, et des centaines, des milliers de clients avec ces épisodes-là. Et à long terme, c'est trop puissant pour lui pour asseoir la marque, pour recruter de nouvelles personnes, pour développer tout plein d'autres choses à côté. Et même si demain la boîte Legal Place tombe, ce qui est un petit peu près impossible, il a toujours quelque chose pour se rapprocher et être vraiment, enfin se raccrocher et être vraiment anti-fragile pour la fin de sa vie, parce qu'il a bâti une autorité et une confiance sur ce marché qui est juste dingue. Ok. Sur le business, comment construire un business à plus de 100 millions, je ne vois pas de formation. Si demain, ici, au lieu de dire je ne vois pas de formation, il y a une formation, croyez-moi qu'il fait 100 000 euros par mois. Mais il en a rien à foutre, il fait 10 fois plus et Legal Place lui rapportera 10 fois plus parce que c'est valorisé des millions. Simplement, il peut se rattraper. Et c'est même pas le but aujourd'hui pourquoi il le fait, hein. Pourquoi il le fait, c'est vraiment pour rediriger, pour recruter plus de monde ou quoi. Ok. Donc voilà les différentes raisons qui peuvent pousser tous ces entrepreneurs à créer du contenu. Maintenant, si on va sur la chaîne d'un de mes clients, par exemple, Sofiane Kasmi, lui, il redirige directement grâce à son podcast beaucoup plus avec du marketing qui est beaucoup plus direct que toutes ces personnes, enfin que pas que Valère et Mathis parce que c'est à peu près la même stratégie, mais que par exemple Silicon Garnier, Sans Mission, Racem, avec eux ça va être un peu plus indirect quoique Racem il redirige directement vers Galblaze. Mais lui en gros ce qu'il va faire, c'est des épisodes vraiment bas de funnel dans lesquels il va inviter des personnes qu'il coach, donc des débutants en e-commerce, des clients à lui ou quoi, qui sont vraiment les Tu personnes démarres. exactes de sa cible. Et donc toutes ces personnes-là, ensuite, c'est des interviews de 51 minutes dans lesquelles les gens sont très contents des vidéos, Sofiane, très bon coach, merci pour la vidéo, est-ce que tu conseilles, bref. Et sur toutes ces vidéos-là, il va rediriger vers un appel avec cette team, un appel de closing. Et voilà, vous allez pouvoir directement. Moi, j'ai eu un petit bug. Vous allez pouvoir directement booker call ici et c'est la stratégie que vous pouvez utiliser dans votre côté. On a des épisodes qui ont très bien marché. Ça, c'est la conférence aussi qu'on a fait. C'est le même but hein, avec cette conférence. C'est vraiment du format long pour éduquer et convertir derrière. Donc là, on a une session de coaching qui a par exemple touché 4000 personnes.
153 likes, et avec laquelle il a booké des dizaines d'appels. Parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui fait partie de son accompagnement, qui vient de rejoindre, qui est vraiment dans la même situation que sa cible, et il donne exactement la valeur que les gens recherchent, il montre qu'il est compétent, il montre son expertise sur un format de plus d'une heure. Donc c'est très puissant. Et en plus, après, on va décliner tout ça en short pour rediriger encore plus de monde. Ok, et donc là, vous voyez que vous avez des dizaines de leads qui apparaissent ici, et puis il y en a plein d'autres qui bookent un call directement avec le premier lien. Ok, donc voilà, c'est un petit peu pour ça que les plus gros entrepreneurs font des podcasts, et c'est pour ça que vous pouvez l'appliquer directement vous à votre stratégie. Ça s'applique à plein de cas, il n'y a pas forcément besoin de faire déjà 100, 200, 300 000 euros. Ok, moi je le fais avec 2 000 euros par mois, et enfin je le faisais avec 2-3 000 euros par mois, et aujourd'hui ça m'a permis de passer à 10 000. Donc c'est très puissant. Si vous connaissez ma chaîne principale et que vous tombez directement ici, vous voyez que tous mes épisodes ici font 2000, 5000, 18 000 vues, 1400, 1400 quoi. Et que tous ces épisodes, je redirige vers un seul et même lien, qui est mon calendrier ici, sur lequel les gens peuvent booker un call. Et c'est comme ça que j'obtiens tous mes clients, c'est en organique via le format long. Évidemment, le format court, il sert pour rediriger vers le format long, avec lequel on va faire des reels comme ça qui font 2000, 4000, 5000, 6000 vues, peu importe. Et dans lesquels, dans la description, il y a commande podcast pour recevoir dès maintenant l'épisode entier. Et là, vous voyez qu'il y a des dizaines de personnes qui commentent, à qui on va envoyer l'épisode entier, ou alors je mets directement le nom de ma chaîne YouTube pour que les gens aient regardé. Ok, voici un peu la strat. Si jamais vous voulez une vidéo beaucoup plus complète, j'en poste une demain sur ma chaîne YouTube principale, ou aujourd'hui peut-être, je sais pas. Je sais pas exactement, je crois que c'est le 2 janvier actuellement. Donc je vous laisse aller regarder ça. Vous allez pouvoir voir vraiment en détail la stratégie que j'utilise. Je l'ai beaucoup plus travaillé qu'aujourd'hui, pas que cette vidéo-là. Parce que là, je veux juste faire une petite analyse complète du marché actuel et de pourquoi le podcast va totalement dominer dans les prochaines années. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi à cette chaîne et à prendre un appel si jamais vous pensez que je peux vous aider sur toute votre création de contenu et qu'on aille vraiment chercher beaucoup plus de clients qu'actuellement pour votre offre. Merci beaucoup de m'avoir écouté et puis très bonne journée à vous.